crois que le cas le plus remarquable que j'ai eu, ça a été l'étude qui a été faite dans le Cantal. Parce que là, c'est un particulier qui avait acheté un terrain pour élever des moutons. C'était un terrain rocailleux, terre aride, petite herbe rase, des petites fougères. Et sur ce terrain, il a mis son troupeau de moutons. Aucun problème, tout allait bien. Et un jour, il se dit, mais tout de même, si je pouvais améliorer la qualité de l'herbe, mes moutons n'en seraient que mieux. Et il a pris conseil des services agricoles de la région qui ont donné un conseil d'apparence très judicieux. C'était une terre acide et ils lui ont suggéré d'apporter un tonnage d'un calcaire naturel qu'on pouvait trouver également dans le secteur. Il a fait l'apport de ce calcaire naturel. Les petites fougères ont disparu, l'herbe est devenue très dense, très belle. Coïncidence. Les moutons sont tombés malades les uns après les autres, et en l'espace de quelques mois, le troupeau a été anéanti. Il a vu vétérinaire sur vétérinaire, personne ne comprenait, d'où la question qu'il a posée un jour à Vincent, quelle est l'explication de cette histoire-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Le centre d'Avrier existait à l'époque, et Vincent m'en a parlé. Je lui ai dit, écoutez, si on veut faire une comparaison, il faut qu'il reste un secteur de terrain qui n'ait pas eu d'apport. Autrement, on ne saura pas. Bon. Il reste précisément un secteur de terrain où il n'y avait pas eu d'apport. Alors nous nous sommes déplacés ensemble et il y a eu des différents prélèvements de fait dans chaque secteur, 5 prélèvements de chaque côté en surface, 5 à, je ne sais plus si c'est 20 ou 25 cm, je crois que c'est 20 cm de profondeur, et 1 à 50 cm. Donc, vous aviez 30 prélèvements en tout, donc 5 de chaque manière, les comparaisons étaient possibles. Ce qui se passe, un sous-sol par rapport au sol de surface est acide et réduit. Vous avez un courant ascendant. Un sol de surface par rapport au sous-sol est survolté. Vous avez un courant descendant. Vous avez les deux, vous avez un équilibre. Là où vous faites l'apport chimique, vous inversez le courant de survoltage, de telle sorte que vous avez deux courants dans le même sens. Croissance rapide, très drue, avec altération des structures et modification totale sur le plan de la chimie. Parce que j'ai fait faire les analyses au laboratoire de chimie agricole d'Angers. Je ne voulais pas me mettre en cause. On m'aurait accusé certainement. Eh bien, vous n'aviez guère plus de calcium. Vous en aviez apporté, qu'on n'en avait pas mis. Par contre, le potassium était monté en flèche et le magnésium pratiquement disparu. Rapport K sur Mg. Et ça a été la maladie et l'anéantissement des moutons. L'herbe était très belle. Alors vous voyez qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Alors il est évident que cette inversion des courants joue un rôle. Et là je dis probablement parce que je n'ai pas l'expérience, mais il y a actuellement une association dans la région de Bordeaux qui veut se relancer dans l'électroculture. Je pense à Jacques Duchâtel, qui m'a écrit à plusieurs reprises. Et l'électroculture avait intéressé un certain nombre de gens. Je pense à André Louis, ingénieur agronome que j'ai bien connu, et puis Matteo Tavera, enfin quelques autres, ceux qui ont été à l'origine de la création de Nature et Progrès. Et il m'a écrit dernièrement à ce sujet-là. Et je lui ai fait la réflexion, je lui ai dit, écoutez, étant donné que la culture chimique inverse le courant de survoltage, je suppose qu'en apportant un courant très faible en surface, vraisemblablement on doit le rétablir, ce qui explique l'accroissement des rendements.
Mais alors, ce serait à vérifier, évidemment, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Alors ça, c'est très récent ce que je vous dis là, ça date de peut-être 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça. Mais c'est en 63.